Alors, je vais répéter alors. Oui. Alors, 10 jours avant le déclenchement de la Révolution, il était quatre Kabyles, bien en bournousés, avec des burnous. Ils m'accostent à la pharmacie. Ils me disent, voilà, on ne peut pas aller à l'hôtel, on ne peut pas aller au hammam. Est-ce que vous avez la possibilité de nous héberger pour la nuit? J'ai réfléchi, bon, c'est question d'une minute, je dis, il n'y a pas de problème. Une nuit simplement, et le lendemain matin, on part. Donc, écoutez, avant de fermer la pharmacie, vous venez, je vais vous montrer l'endroit. Donc, on est rentré par une porte. J'ai fermé la pharmacie, je l'ai fait rentrer par une porte dérobée, qui donne accès à la pharmacie. Je lui ai montré l'endroit où il pouvait passer la nuit. Ça se passait dans la pharmacie Musso à Tizi Ouzou. À Tizi Ouzou, oui. Avant 1950. 10 jours avant le déclenchement de la Révolution. Voilà, c'est des points de repère. Donc je vais montrer l'endroit où ils vont coucher, parce que la pharmacie est l'un des annexes À l'arrière-boutique. importantes. Je dis, même si si Musso arrive à la Chine, c'est dans un endroit éloigné, à l'intérieur de la pharmacie, mais éloigné. Donc je dis, vous allez passer la nuit là, et puis le lendemain, il a dit, non, on doit partir de bonne heure. Donc à ce moment-là, je vous ai montré la porte. Quand vous sortez, vous poussez simplement la porte parce pour qu'elle ne soit pas entrouverte, de fermer la porte. Et vous partez, voilà. Et ensuite, j'ai plus de nouvelles. Ce sont, pour moi, je pense que ces éléments étaient en préparation de la Révolution. Ils ne voulaient pas ce qu'on appelle aller à l'hôtel ou aller au hammam pour ne pas d'enregistrement de la police. Donc ils ont passé la nuit. Le lendemain matin, ils sont partis et je n'ai plus aucune nouvelle depuis, après. Et donc, les gens qui se préparaient à déclencher. Bon, alors le 1er novembre 1900, donc 10 jours après, c'est le 1er novembre 1954, je me trouvais à la pharmacie, derrière le comptoir. Avec moi, il y avait Omar Boubret, mon subordonné, et il y avait également un stagiaire en pharmacie qui faisait son stage pour être pharmacien. Il s'appelle Bernard Chapuit. Il avait l'âge plus ou moins 24 ans, donc il venait d'avoir son bac, et il a opté pour faire pharmacien. Donc, la législation oblige tout ce qui est pour le poste de pharmacien, il faudrait qu'il fasse un stage d'une année. Ce Bernard est fils d'un colon terrien, propriétaire de terre, à Porguedon, actuellement à Sfoun. Et on avait les journaux, l'Écho d'Alger, le Journal d'Alger, et Alger républicain, et la Dépêche d'Algérie, qui à la une commentait les commencements de la Révolution, c'est-à-dire les premiers coups de feu. À Zazga, pour les dépôts de liège d'Azazga, de Djedjil, de Bdjaïa, et évidemment ceux d'Ores. Alors, on avait les journaux, tiens, le coup de tonnerre du 1er novembre venait d'être tiré, et on parlait. On commentait un petit peu
La presse. ces attentats, ces incendies de Liège, où à la une, voilà, des bandits ont incendié tel endroit, tel endroit, tel endroit. Bon. Alors, dans la discussion avec Bernard, il dit, écoute, ces bandits-là, ils veulent nous faire sortir de chez nous, de nos terres. Mais c'est quand? Mais ils sont bêtes. Et on va leur laisser tous nos terres. Dans la discussion, ben nous, le déclenchement de la Révolution, elle nous a surpris. On pensait, évidemment, à la même période, il y avait ce qu'on appelle les mouvements de rébellion en Tunisie, surtout à la frontière algéro-tunisienne, dans le terme avancé par les Français, étaient des félagas. D'ailleurs, c'est bien simple, le terme de félaga, c'est un dérivatif du félaga tunisien. Alors là, moi j'appelle ça l'aile de l'Est. Au Maroc, il y a également des mouvements de rébellion contre le colonialisme français, dans le Rif, à Casablanca, à Rabat, à Meknès, à Fès, etc., pour réclamer l'indépendance du Maroc. Alors on se disait, tiens, il n'y a pas de raison qu'à l'Est, il y a l'aile. Alors l'image a été donnée, c'est un moineau, il a l'aile de droite, il a l'aile de gauche. Et il y a le corps. Le corps, c'est l'Algérie. C'est le pays le plus grand. Et alors, dans la discussion, on disait, mais il n'y a pas de raison qu'en Tunisie, il y a ce qu'on appelle les mouvements de libération contre la France. Au Maroc, il y a des émeutes et des mouvements de libération et des émeutes contre la France, et que l'Algérie, qui est la plus importante, le corps lui-même, ne fait rien. On dit, alors, mais tu as des idées. Bernard me dit, oh, hein, vous avez des idées. Je dis, non, c'est des idées, c'est la réalité. Il faut la voir telle qu'il est. Donc on a discuté ça. Bon. Là, alors, nous revenons à la Révolution. 1er novembre, il y a les premières détonations, il y a les premiers coups de feu, les premiers, qu'on appelle ça, de sabotage. Mais pendant 3 mois, il n'y avait rien. Tous les citoyens algériens étaient étonnés par ce mouvement. Mais pendant 3 mois, c'était le silence complet. De novembre à janvier, on n'entendait plus parler de la révolution, enfin des mouvements de rébellion. Donc c'est le calme total. N'empêche qu'en Tunisie, au Maroc, il y a toujours les émeutes, il y a toujours les... Mais nous, tiens, c'est sporadique. Qu'est-ce qui se passe? 3 mois, c'était le silence complet du FLN. Et le FLN à l'époque n'était pas connu, n'était pas encore un slogan avancé. La rébellion n'était pas encore une appellation avancée. Donc c'était le calme total jusqu'à janvier. À janvier, il y a surtout dans les Aurès, où ça bougeait. L'exemple d'Aris, de Mchouchen, bon, mais ça bougeait dans les Aurès. Mais en Kabylie, à partir des premiers incendies de Liège, etc., c'était le calme plat. Les gens, enfin les citoyens algériens, n'avait aucun sens parce qu'il n'y avait pas une préparation au mouvement du FLN. C'était l'expectative. Ils disaient qu'est-ce qui se passe. Bon. Il y a les gens pour,